Il existe sur cette planète une scène ancestrale où la vie est mise à l'épreuve chaque jour qui passe. Un lieu façonné par un soleil impitoyable, une poussière omniprésente et des cycles qui se répètent depuis des millénaires. Dans ce monde vaste et sans pitié, chaque lever de soleil apporte avec lui un nouveau défi, une nouvelle confrontation entre la force brute, l'intelligence aiguisée et une endurance sans limite. C'est ici que se décide le sort de chaque être vivant, que se tracent les frontières invisibles entre ceux qui survivent et ceux qui disparaissent dans le silence éternel de la nature. Cette scène, c'est la savane africaine. Et ici, rien ne reste immobile. Les arbres tordus par les années offrent à la fois refuge et embuscade. Les rivières deviennent des frontières périlleuses que tout animal doit franchir au péril de sa vie. L'horizon s'étend à l'infini, sans obstacle, sans limite visible. Les prédateurs se déplacent dans un silence absolu, tandis que les proies vivent dans un état d'alerte permanent, interprétant des signaux presque invisibles pour l'œil non averti. Chaque frémissement de l'herbe, chaque ombre fugace, chaque son inhabituel peut signifier la différence entre la vie et la mort. C'est une danse perpétuelle entre le chasseur et le chassé, un ballet millénaire qui ne connaît ni trêve ni repos. La savane se meut comme un organisme vivant, équilibrant sans cesse la tension et la survie dans un rythme qui ne s'arrête jamais. Les saisons sèches succèdent aux saisons des pluies dans une alternance aussi prévisible que brutale. Et pourtant, chaque année, les habitants de cet écosystème unique semblent redécouvrir l'intensité de cette lutte. Les plaines dorées qui s'étendent à perte de vue, les acacias isolés qui ponctuent l'horizon comme des sentinelles silencieuses, les rivières qui serpentent au creux des vallées asséchées. Tout cela compose un tableau d'une beauté saisissante qui cache pourtant une réalité bien plus complexe et bien plus sombre que ce que l'on imagine au premier regard. La savane africaine s'étire sur d'immenses étendues de terre comme une mosaïque de prairies dorées, d'arbres dispersés et d'horizons qui semblent ne jamais finir. Présente sur une grande partie du continent africain, ce n'est pas un lieu unique et homogène, mais plutôt un ensemble de régions distinctes, chacune façonnée par des cycles extrêmes, d'alternance entre pluies abondantes et sécheresses implacables. C'est précisément ce changement permanent qui définit la vie dans ces contrées, qui détermine le moment où la terre peut s'épanouir et celui où la survie devient l'unique priorité de chaque être qui y réside. Même si elles partagent certaines caractéristiques communes, deux savanes ne sont jamais tout à fait identiques. À l'est du continent, les vastes plaines à ciel ouvert accueillent des migrations d'une ampleur spectaculaire, des déplacements massifs de millions d'animaux qui suivent les pluies et les herbes fraîches. Au sud, une végétation plus dense crée des zones naturelles de couverture qui favorisent des stratégies de chasse et de survie bien différentes. Et dans les régions les plus arides, l'eau devient le centre absolu de toute vie, le point de convergence autour duquel gravitent prédateurs et proies, dans une coexistence aussi précaire que fascinante. Chaque savane possède sa propre identité, influençant profondément la façon dont les animaux se déplacent, se comportent et parviennent à survivre au quotidien. Dans cet environnement singulier, rien n'est simple et rien n'est prévisible. Le feu remodèle régulièrement le paysage,
effaçant des zones entières de végétation pour laisser place à une régénération nouvelle. La sécheresse met à l'épreuve l'endurance de toutes les espèces, sans exception, forçant les animaux à parcourir des distances considérables à la recherche d'eau et de nourriture. Et les périodes d'abondance, rares mais précieuses, attirent ensemble proies et prédateurs, dans des rassemblements parfois spectaculaires. La savane n'est pas simplement un décor ou un cadre. C'est une force active et vivante qui forge les instincts, les corps et les comportements de tout ce qui y évolue. Et c'est sur cette scène, en perpétuel mouvement, que se déroulent certaines des rencontres les plus intenses et les plus impitoyables que la nature ait à offrir. À travers les vastes plaines de l'Afrique de l'Est, là où les herbes dorées s'étendent à l'infini et où les acacias dispersés brisent l'horizon du Serengeti et du Masai Mara, vit l'un des symboles les plus emblématiques de la savane africaine. Dans ce paysage ouvert, où la visibilité est synonyme de survie, le lion a trouvé le terrain parfait pour établir son territoire et affirmer sa domination. L'espace dégagé favorise sa stratégie naturelle qui consiste à voir loin, à choisir le bon moment et à affirmer sa présence bien avant même de passer à l'attaque. Le simple fait d'être vu peut suffire à détourner un rival ou à faire fuir une proie moins téméraire. Mais derrière l'image du mâle, puissant et majestueux, arborant sa crinière imposante, se cache une force encore plus constante et plus efficace. La lionne. Ce sont elles, les véritables architectes de la survie du groupe. Silencieuses, coordonnées et d'une précision remarquable, les lionnes assurent la grande majorité des chasses en utilisant le terrain, la végétation et le travail d'équipe pour abattre des proies bien plus grandes qu'elles. Elles se répartissent les rôles avec une efficacité qui ferait l'envie de n'importe quel stratège militaire. Certaines rabattent les proies, d'autres les attendent en embuscade, et d'autres encore coordonnent l'ensemble du mouvement avec une précision qui ne laisse que peu de chance à l'animal ciblé. La chasse commence souvent, bien avant le crépuscule, dans la lumière rasante du soir qui allonge les ombres et offre aux lionnes un avantage supplémentaire pour approcher sans être vues. Elles avancent ventre à terre, dans le silence le plus total, leurs pattes larges et rembourrées absorbant chaque bruit de pas sur la terre sèche. Leurs yeux dorés fixent la cible, calculant la distance, estimant la vitesse, anticipant les réactions. C'est un travail collectif, d'une précision quasi chirurgicale, le fruit de millénaires d'évolution et d'apprentissage au sein du groupe familial. Tandis que les lionnes sécurisent la chasse, le mâle endosse le rôle de protecteur du territoire. Son rugissement peut porter sur plusieurs kilomètres, avertissant les rivaux et défendant le groupe contre les intrus. Quand la nuit tombe sur la savane, ce son ancestral semble suspendre le temps. Ce n'est pas simplement un signal de force brute, c'est une déclaration de contrôle absolu sur un territoire délimité par l'odeur et le son, deux langages que tous les habitants de la savane comprennent parfaitement. Là où règne un rugissement dominant, il y a de l'ordre. Et là où il y a de l'ordre, le groupe perdure. Ensemble, lions et lionnes forment l'une des structures sociales les plus complexes parmi les grands prédateurs. Cet équilibre entre stratégie collective, coopération quotidienne et force individuelle maintient la savane en mouvement constant. Plus que de simples chasseurs, ils régulent la vie autour d'eux, influençant les comportements et les déplacements d'innombrables autres espèces à travers l'écosystème tout entier. Dans la savane africaine, le lion ne règne pas seul.
Ils règnent parce que la lionne existe et que, sans elle, toute la mécanique de la survie du groupe s'effondrerait. À travers les vastes savanes du sud et de l'est du continent africain, notamment dans les régions du delta de l'Okavango et des plaines environnant les grandes réserves naturelles, se déplace le plus grand animal terrestre de notre planète. Ici, entre rivières saisonnières, arbres dispersés et champs ouverts, l'éléphant d'Afrique remodèle le paysage par sa seule présence, ouvrant des chemins à travers la végétation dense, abattant des arbres et redéfinissant l'espace autour de lui, avec une aisance déconcertante. Chaque pas de cet animal colossal laisse une empreinte durable sur le sol et dans la mémoire de l'écosystème. Contrairement à l'image solitaire que l'on imagine parfois, les éléphants vivent en groupes familiaux très soudés, dirigés par une femelle expérimentée que l'on nomme la matriarche. Elle détient la mémoire collective du troupeau, se souvenant des routes vers l'eau, des schémas de sécheresse et des territoires sûrs accumulés au fil de décennies d'expérience. Chaque décision qu'elle prend peut signifier la survie ou le désastre pour l'ensemble du groupe, particulièrement durant les saisons les plus éprouvantes, quand l'eau se fait rare et que la nourriture devient difficile à trouver. Le lien au sein du groupe est profond et empreint d'une dimension émotionnelle que l'on ne soupçonne pas toujours chez les animaux sauvages. Les éléphanteaux sont protégés par toutes les femelles du groupe, apprenant dès leur plus jeune âge, grâce au toucher, au son de basse fréquence inaudible pour l'oreille humaine et au langage corporel subtil que les adultes utilisent en permanence pour communiquer. Quand un éléphant tombe, le groupe manifeste quelque chose de rare dans le règne animal qui ressemble à du deuil. Ils s'arrêtent, touchent les os de leurs congénères disparus et restent là, comme s'ils comprenaient pleinement la portée de cette perte. Cette capacité à ressentir, à se souvenir et à pleurer les leurs rapproche les éléphants de nous, d'une manière qui touche profondément tous ceux qui en sont témoins. Dans la savane africaine, l'éléphant est bien plus qu'un simple habitant parmi d'autres. C'est un ingénieur de l'écosystème dont l'influence dépasse de loin sa seule présence physique. En défrichant la végétation, en dispersant des graines sur de grandes distances et en facilitant l'accès à l'eau, il permet à d'innombrables autres espèces de survivre et de prospérer. Là où les éléphants passent, la savane se renouvelle. Et là où ils disparaissent, l'équilibre commence à se fissurer, parfois de manière irréversible, entraînant des conséquences en cascade pour l'ensemble de l'écosystème. À travers les savanes ouvertes de l'Afrique orientale et méridionale, là où les herbes dorées se mêlent aux arbustes bas et aux arbres dispersés, l'impala trouve l'environnement idéal pour vivre et assurer sa survie au quotidien. Ces paysages dégagés offrent à la fois la visibilité et l'espace nécessaire pour fuir. Deux atouts essentiels pour un animal qui repose entièrement sur la vitesse, l'agilité et une vigilance permanente afin d'échapper aux dangers qui surgissent de toutes les directions, sans prévenir. L'impala n'est pas le plus grand ni le plus fort des habitants de la savane, mais il compense largement ses lacunes par une réactivité et une intelligence collective remarquables. Les impalas vivent en groupes organisés, où chaque individu joue un rôle précis au sein d'un système de surveillance collective. Le moindre trouble dans l'environnement, qu'il s'agisse du craquement d'une branche sous un poids invisible ou d'une ombre qui se déplace légèrement sur le sol, suffit à déclencher une alerte immédiate qui se propage à travers tout le groupe à une vitesse stupéfiante. En quelques secondes seulement, l'ensemble du troupeau
se met en mouvement de façon synchronisée, prêt à courir, à bondir et à se disperser dans toutes les directions, comme si chaque animal n'était qu'une cellule d'un seul et même organisme vivant, animé par un instinct commun et irrépressible. Son agilité est tout simplement remarquable et confond même les prédateurs les plus aguerris. En un seul élan, un impala peut changer de direction en plein vol, bondir sur plusieurs mètres et déjouer même les chasseurs les plus expérimentés. Cette combinaison unique de légèreté corporelle et de réflexes foudroyants fait de lui l'une des proies les plus difficiles à capturer dans toute la savane. Et ce, malgré le fait qu'il soit constamment ciblé par les grands félins, les lycaons et même certains rapaces de grande taille qui guettent les jeunes ou les individus affaiblis depuis les hauteurs. La survie de l'impala repose sur une mécanique parfaitement huilée par des millions d'années d'évolution sous la pression constante de la prédation. Plus qu'une simple proie commune, l'impala joue un rôle central dans l'équilibre général de la savane. Il constitue le lien vital entre la base et le sommet de la chaîne alimentaire, nourrissant les prédateurs et maintenant l'écosystème en mouvement perpétuel. Là où les impalas se déplacent, alertes et sans repos, la savane tout entière reste en éveil. Leur présence est le pouls de cet écosystème, le battement régulier qui témoigne de la santé ou de la fragilité de l'ensemble du système vivant qui les entoure. Le long des rivières et des lagunes qui traversent la savane africaine, particulièrement dans les régions orientales et les grands bassins fluviaux, vit un prédateur que l'on voit rarement, mais qui est toujours présent, là où l'eau vient interrompre l'étendue ouverte des terres. Le crocodile du Nil transforme des berges apparemment paisibles en zone d'un danger absolu. Il attend, immobile sous la surface, dans une patience quasi minérale, qui défie notre compréhension du temps et de l'effort. Son corps est conçu pour l'embuscade parfaite. Les yeux et les narines, positionnés tout en haut de sa tête, lui permettent d'observer son environnement sans être vu, tandis que l'eau dissimule la quasi-totalité de sa forme imposante. Dans cet état d'attente suspendue, le temps devient une notion sans signification. Le crocodile peut rester là des dizaines de minutes, voire des heures entières, jusqu'au moment précis où une proie s'approche suffisamment pour déclencher l'attaque irrévocable. Sa patience n'est pas de la passivité. C'est une stratégie évolutive, affinée sur plus de 200 millions d'années d'existence, inchangée sur cette planète. Puis, dans une explosion soudaine de force brute, il frappe. Un adulte peut dépasser 5 mètres de longueur, peser plus de 700 kg et produire l'une des morsures les plus puissantes jamais enregistrées dans le règne animal, capable d'écraser des os avec une facilité déconcertante. Durant les grandes migrations, les rivières de la savane se transforment en arènes mortelles. Les antilopes, les zèbres et les gnous doivent traverser ces eaux pour poursuivre leur voyage ancestral. Et chaque traversée est chargée d'une tension maximale qui fait monter l'adrénaline aussi bien chez les animaux que chez les observateurs humains qui assistent à ce spectacle. En quelques secondes à peine, le calme apparent se transforme en chaos total. Le prédateur ancestral révèle toute la puissance qu'il dissimulait sous la surface tranquille de l'eau, entraînant sa proie dans un monde dont on ne revient pas. Dans la savane africaine, le crocodile du Nil représente une mémoire vivante d'un passé lointain, d'une époque où les reptiles régnaient sur la terre et les eaux sans partage. Il ne mise pas sur la vitesse de poursuite, mais sur la patience absolue. Il ne court pas après ses proies, il attend qu'elles viennent à lui inévitablement.
parce que l'eau est la seule chose que nul habitant de la savane ne peut se permettre d'éviter trop longtemps. Sa présence constante est un rappel permanent que même dans les moments d'apparent calme, la savane dissimule des dangers silencieux, notamment là où la vie vient s'abreuver. Dans les savanes plus boisées de l'Afrique orientale et méridionale, là où les acacias et les arbustes denses créent des zones d'ombre changeantes et des couloirs de végétation serrés, vit un prédateur que l'on aperçoit rarement, mais dont la présence se fait constamment sentir. Contrairement aux plaines ouvertes que d'autres chasseurs privilégient, le léopard prospère dans le couvert végétal, utilisant les arbres et la végétation pour se déplacer sans être détecté, faisant de chaque tronc un abri potentiel et de chaque branche un poste d'observation stratégique. La forêt est son empire, l'ombre est son allié, et le silence est son arme principale. Son corps est compact, musculeux et parfaitement adapté à l'escalade. Un léopard adulte peut mesurer plus de 2 mètres de longueur, peser environ 60 kg, et pourtant grimper aux arbres tout en transportant une proie plus lourde que lui. Cette prouesse physique, qui défie l'entendement, lui permet de mettre sa nourriture hors de portée des autres charognards et des lions qui ne peuvent pas le suivre dans les hauteurs. Sa morsure est précise et calculée, généralement dirigée vers la gorge de sa proie, mettant fin à la chasse rapidement avant que l'animal ciblé ait la moindre chance de réagir ou d'alerter ses congénères. Chasser seul est sa spécialité absolue. Le léopard s'appuie sur une patience d'acier, un silence presque surnaturel et l'effet de surprise pour compenser sa taille inférieure à celle des autres grands félins de la savane. Il se déplace lentement, presque invisible dans les ombres tachetées que projettent les feuilles sur le sol, jusqu'à ce que la distance se réduise à néant en une courte et létale accélération. Aujourd'hui, la cible est un babouin, distrait par sa propre quête de nourriture. Chaque pas du léopard doit être léger et parfaitement contrôlé, car même le plus infime des sons suffit à déclencher l'alarme. Dans un groupe de babouins, toujours sur le qui-vive. Et puis, le silence se brise. Pour aujourd'hui, le léopard remporte la mise et s'assure un autre jour de survie dans la savane africaine. Souvent, il hisse ensuite sa proie très haut dans les branches des arbres, loin des hyènes et des lions qui rôdent en dessous, s'assurant ainsi que son repas peut être consommé en toute sécurité, à l'abri des regards et des convoitises de ses rivaux du sol. Cette habitude de stocker sa nourriture en hauteur témoigne d'une intelligence adaptative qui lui permet de maximiser chaque effort de chasse dans un environnement où rien n'est jamais acquis et où les voleurs sont nombreux et déterminés. Dans la savane africaine, le léopard représente l'art de l'adaptation poussé à son expression la plus accomplie. Capable de survivre dans les forêts denses, les plaines ouvertes et même à proximité des établissements humains, il prospère là où d'autres échouent. Ce n'est pas la force brute ni le nombre qui lui assurent la domination, mais l'intelligence, la discrétion et un contrôle absolu sur les ombres qui constituent son royaume naturel. C'est un survivant par excellence, un maître du camouflage et de l'adaptation qui continue de fasciner tous ceux qui ont la chance de l'apercevoir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans l'obscurité de la végétation. Dans les régions plus arides des savanes d'Afrique australe, là où le sol sablonneux et la végétation basse dominent le paysage, vit l'un des animaux les plus attachants et les plus charismatiques du continent. Le suricate
prospère dans cet environnement ouvert, en creusant de profonds réseaux de galeries souterraines et en maintenant un vaste champ de vision en permanence, indispensable pour détecter les menaces qui peuvent surgir aussi bien du sol que du ciel, à tout moment de la journée. Sa petite taille ne doit pas tromper, car dans la savane, la survie ne se mesure pas en kilogrammes ni en centimètres. Malgré son gabarit modeste, le suricate compense par une organisation sociale remarquable qui fait de lui l'un des animaux les plus efficacement coordonnés de tout l'écosystème. Vivant en groupe important, chaque individu assume un rôle spécifique au sein de la communauté. Tandis que certains membres du groupe cherchent de la nourriture en creusant le sol de leurs griffes agiles, d'autres montent la garde en se tenant debout sur leurs pattes arrière, dans des positions surélevées, scrutant l'horizon dans toutes les directions, avec une concentration absolue et sans relâche. Ces sentinelles se relâchent régulièrement pour éviter la fatigue, assurant ainsi une surveillance continue du territoire tout au long de la journée. Un seul cri d'alarme suffit pour que l'ensemble du groupe disparaisse dans les terriers en quelques secondes à peine. Cette rapidité de réaction collective est le fruit d'une communication sophistiquée et d'une discipline de groupe exceptionnelle qui fait la force de cette petite communauté face aux nombreux prédateurs qui convoitent ses membres. Son corps élancé et ses réflexes fulgurants permettent au suricate de survivre dans un environnement saturé de menaces. Il se nourrit d'insectes, de petits vertébrés et même de scorpions venimeux, contre lesquels il a développé une certaine résistance au cours de son évolution. Une adaptation extraordinaire qui lui ouvre des ressources alimentaires inaccessibles à de nombreux autres animaux de sa taille. Cette exposition permanente au risque transforme chaque journée en un effort collectif de coopération et de vigilance partagée. Dans la savane africaine, le suricate représente la puissance de l'unité. Seul et vulnérable, il ne représente pas grand-chose face aux dangers qui l'entourent. Mais en groupe, il devient efficace, résilient et capable de traverser des conditions que bien des animaux plus imposants ne pourraient pas supporter. Sa présence apporte une légèreté inattendue au paysage de la savane, mais elle rappelle aussi avec force que même loin des grands prédateurs, la survie ici exige une vigilance constante et un travail d'équipe sans faille. À travers les plaines ouvertes de l'Afrique orientale et méridionale, là où la végétation basse permet une visibilité sur de grandes distances sans obstacle, vit l'animal terrestre le plus rapide que la Terre ait jamais porté. Le guépard dépend de ces vastes espaces dégagés pour exécuter sa stratégie de chasse unique, construite non pas sur une longue embuscade patiente, mais sur de courtes et précises explosions de vitesse extrême qui ne durent que quelques secondes et qui représentent pourtant le summum de l'effort physique possible pour un mammifère terrestre. Là où d'autres prédateurs misent sur la ruse ou l'endurance, le guépard mise tout sur un instant de perfection mécanique absolue. Son corps est léger, allongé et conçu dans ses moindres détails pour l'accélération pure. Un guépard adulte peut atteindre des vitesses dépassant les 100 km/h en quelques secondes seulement, propulsé par des muscles spécialisés. Une colonne vertébrale extrêmement flexible qui agit comme un ressort géant à chaque foulée, et des griffes semi-rétractables qui s'accrochent au sol comme des crampons pour maintenir la traction même dans les virages les plus serrés. Chaque élément de son anatomie a été perfectionné par l'évolution pour servir un seul et unique but:
atteindre la proie avant qu'elle ne disparaisse dans la distance. C'est une machine de précision biologique sans équivalent dans le monde animal. Mais cette performance exceptionnelle a un coût considérable. Après chaque sprint, le guépard doit s'arrêter et récupérer, parfois pendant de longues minutes, le cœur battant à toute vitesse, les poumons brûlants, incapable de défendre immédiatement sa prise contre d'éventuels voleurs plus robustes qui rôdent souvent aux alentours dans l'espoir de profiter de son effort. C'est le paradoxe cruel du guépard. Être le plus rapide du monde tout en étant l'un des plus vulnérables dans l'instant qui suit son plus grand exploit. Cette fragilité relative le distingue des autres grands félins et lui impose des choix stratégiques constants pour minimiser les risques liés à cette période de récupération obligatoire. Contrairement aux autres grands prédateurs de la savane, le guépard chasse en pleine lumière du jour. Ce choix temporel réduit les risques de rencontre avec les lions et les hyènes qui dominent les heures nocturnes et crépusculaires, mais exige en contrepartie une précision absolue dans chaque tentative. Si la chasse échoue, il est rare qu'une seconde chance se présente rapidement, car la proie alertée disparaît dans la distance et la fatigue du guépard l'empêche de relancer immédiatement une nouvelle poursuite. Chaque course est un engagement total, une mise de tout ce que l'animal possède en termes d'énergie et de capacité physique, un pari que la nature impose sans aucune garantie de résultat. Au loin, à travers les herbes dorées de la savane, un impala se détache brièvement sur le fond de la plaine. Le guépard le repère instantanément. Il commence à se déplacer, bas, silencieux et contrôlé, réduisant progressivement la distance qui les sépare sans être détecté, profitant du moindre pli de terrain pour se dissimuler. Puis, soudainement, tout explose dans un fracas de puissance et de vitesse. En un éclair de vitesse pure, il s'élance en avant, transformant en une fraction de seconde la tension de l'approche en une explosion d'énergie libérée. L'impala court à toute force, bondissant et se tordant dans tous les sens pour gagner de l'espace et déjouer les ajustements de trajectoire de son poursuivant. Mais le guépard n'est pas seulement rapide, il est tenace et précis dans ses corrections de cap. Pas après pas, il ajuste sa course, maintient sa concentration et se rapproche inexorablement. En quelques secondes à peine, tout est terminé. La savane expire dans un long souffle de tension, libérée. La chasse est un succès, et le guépard peut maintenant se reposer, récupérer et se nourrir sous le vaste ciel africain, sachant qu'il devra rester aux aguets même dans cet instant de vulnérabilité maximale. Dans la savane africaine, le guépard représente la limite physique absolue de ce que la nature peut accomplir en matière de locomotion terrestre. Il ne domine pas par la force ni par le nombre, mais par la précision du mouvement porté à son paroxysme. Un prédateur fragile hors de la chasse, mais sans rival, dans ces quelques secondes critiques qui rappellent que la survie ici dépend de savoir exactement quand agir et quand s'arrêter. Le long des rivières, des lagunes et des canaux qui sillonnent la savane africaine, particulièrement dans les régions de chaleur intense et d'eau calme, vit l'un des animaux les plus dangereux de tout le continent. Durant les heures ensoleillées, l'hippopotame reste presque entièrement immergé dans l'eau, utilisant ce milieu aquatique comme un bouclier naturel contre la chaleur impitoyable qui écrase tout ce qui s'expose trop longtemps à son emprise. Au premier coup d'œil, il paraît immobile, calme, presque inoffensif dans sa léthargie apparente. Mais cette illusion a coûté la vie à bien des animaux et à plus d'un être humain qui avait sous-estimé
ce géant paisible en apparence. Malgré son corps massif, et ses formes arrondies qui évoquent une certaine lourdeur, l'hippopotame est d'une agilité surprenante lorsque la situation l'exige. Un adulte peut dépasser 3 tonnes de poids et ouvrir ses mâchoires à un angle extrême, révélant des canines imposantes capables d'écraser des os et même de briser de petites embarcations en bois comme du papier. Sa morsure compte parmi les plus puissantes de toute la savane, et son caractère farouchement territorial le rend hautement imprévisible, surtout lorsqu'il se sent menacé, ou lorsqu'un intrus pénètre involontairement dans l'espace qu'il considère comme le sien. La frontière entre son territoire et l'espace des autres est une ligne invisible mais absolue, que tout animal avisé apprend à ne jamais franchir. Quand le soleil commence à décliner à l'horizon et que les températures descendent légèrement, l'hippopotame quitte l'eau et traverse la savane à la recherche de nourriture. C'est à ce moment que le danger se répand au-delà des berges et s'étend dans l'obscurité grandissante. Des chemins invisibles se tracent à travers la végétation, empruntés nuit après nuit avec une régularité presque mécanique. Tout ce qui croise cette route, animal ou humain, entre dans un territoire où les erreurs ne sont pas pardonnées et où la réaction peut être d'une violence totalement disproportionnée par rapport à la menace perçue. Car l'hippopotame ne calcule pas, il réagit. Et sa réaction peut être dévastatrice. Dans la savane africaine, l'hippopotame représente le contraste ultime entre l'apparence et la réalité. Il ne chasse pas, il ne poursuit pas ses proies à travers les plaines. Et pourtant, il domine les zones aquatiques avec une puissance brute et une présence constante qui imposent le respect à tous les autres habitants de l'écosystème. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et là où il y a des hippopotames, il y a du respect. Un respect silencieux et instinctif que la savane tout entière semble avoir intégré au fil des siècles. Ce géant discret nous rappelle que dans la savane, le danger le plus grand ne vient pas toujours de la vitesse ou des armes visibles. À travers les savanes ouvertes et les régions semi-arides de l'Afrique orientale et méridionale, là où l'horizon s'étend sans obstruction jusqu'à se confondre avec le ciel, vit le plus grand oiseau de la planète. L'autruche dépend de ces grands espaces dégagés pour voir loin et réagir rapidement, utilisant la visibilité comme sa défense principale dans un environnement où le danger peut émerger à tout moment, depuis n'importe quelle direction. Voir en premier, c'est survivre. Et dans ce domaine, l'autruche possède un avantage considérable sur la quasi-totalité de ses contemporains de la savane, grâce à des yeux parmi les plus grands du règne animal. Avec ses longues pattes d'une puissance remarquable, l'autruche peut dépasser 70 km/h en plein sprint, ce qui la rend inaccessible pour la plupart de ses prédateurs potentiels. Un adulte peut se tenir à plus de 2 mètres de hauteur et peser environ 150 kg. Lorsqu'elle est acculée et que la fuite devient impossible, ses coups de patte sont assez puissants pour repousser même de grands carnivores, transformant l'escapade en une défense active et parfois très dissuasive. Cette capacité à se défendre physiquement en dernier recours ajoute une dimension supplémentaire à son arsenal de survie, qui va bien au-delà de la simple course. Malgré son apparence parfois comique et sa démarche chaloupée qui prête à sourire, l'autruche est un animal hautement alerte et stratégique dans sa façon d'appréhender son environnement. Elle vit en groupe qui fonctionnent comme de véritables tours de guet, naturels,
dispersée à travers la savane. Sa vision, exceptionnellement perçante, profite non seulement à elle-même, mais aussi à d'autres espèces, qui s'appuient sur ces signaux d'alerte précoce pour détecter une menace qui approche à travers l'espace ouvert. Dans la savane africaine, l'autruche représente une vigilance constante et une conscience aiguë de l'espace qui l'entoure. Elle ne chasse pas, elle ne tend pas d'embuscade, mais elle contribue à maintenir l'équilibre général en détectant le danger avant quiconque, rappelant que la survie dans cet environnement ne dépend pas uniquement de la force ou de la vitesse, mais aussi de la capacité à lire le paysage avec précision et à interpréter correctement chaque signal que la savane envoie en permanence. Dans les savanes plus sèches, dominées par les arbustes épineux de l'Afrique orientale et méridionale, là où une végétation dense et touffue dessine le paysage, vit l'un des animaux les plus anciens qui marchent encore sur cette terre. Le rhinocéros noir affectionne ces environnements fermés, où les buissons épais lui fournissent à la fois la nourriture dont il a besoin et une couverture naturelle appréciable. Dans ce terrain difficile, il se déplace lentement et délibérément, comme s'il portait en chacun de ses pas le poids de millions d'années d'histoire naturelle ininterrompue. Malgré une vision limitée qui constitue sa principale faiblesse, ses autres sens sont hautement affinés et compensent largement ce déficit visuel. Son ouïe et son odorat sont d'une sensibilité extraordinaire, capables de détecter la présence d'un intrus bien avant que celui-ci ne soit visible. Un adulte peut dépasser 1,5 tonne de poids, avec un corps compact et une puissance musculaire capable de déployer des accélérations surprenantes sur de courtes distances qui prennent souvent par surprise ceux qui le sous-estiment. Sa corne, faite de kératine, ce même matériau qui compose nos ongles, n'est pas simplement un symbole de force ou de prestige. C'est un outil de défense active qu'il utilise pour repousser les menaces et affirmer le contrôle sur un territoire qu'il protège avec une détermination inflexible. Sa seule présence est souvent suffisante pour dissuader tout conflit. Face à des animaux beaucoup plus grands que lui, il n'hésite pourtant pas à maintenir sa position avec une assurance qui force le respect. Contrairement à de nombreux grands herbivores qui vivent en groupe pour bénéficier de la protection du nombre, le rhinocéros noir est solitaire et territorial. Il réagit de façon imprévisible lorsqu'il se sent menacé, chargeant avec une force inattendue qui prend souvent ses adversaires totalement au dépourvu. Cette combinaison de masse imposante, de vitesse sur courte distance et d'un tempérament ferme et résolu fait de lui l'une des rencontres les plus dangereuses de toute la savane. Et ce même sans être un prédateur au sens traditionnel du terme. Dans la savane africaine, le rhinocéros noir représente la résilience dans ce qu'elle a de plus profond et de plus émouvant. C'est un survivant des temps anciens, un rescapé de millions d'années de bouleversements climatiques et d'extinctions massives, qui fait aujourd'hui face à une menace d'une nature radicalement différente et bien plus insidieuse que tout ce que la nature a pu lui opposer jusqu'ici. La pression humaine, sous la forme du braconnage intensif, motivé par la valeur attribuée à sa corne sur certains marchés illégaux, menace de mettre fin à une histoire évolutive extraordinaire en quelques décennies à peine. Sa présence aide à maintenir l'équilibre de la végétation de la savane. Et elle nous rappelle que ce paysage n'est pas uniquement façonné par la vitesse et la prédation, mais aussi par ceux qui endurent, qui tiennent bon contre le temps et contre les adversités que chaque époque apporte avec elle.
À travers les savanes de l'Afrique orientale, centrale et méridionale, particulièrement dans les régions proches des rivières et des zones de pâturage abondants, vit l'un des animaux les plus respectés de tout le continent. Le buffle africain s'épanouit dans les paysages ouverts, entremêlés de zones humides, là où de grands troupeaux peuvent se déplacer ensemble dans une unité imposante. Dans cet environnement, sa force première n'est pas la vitesse qui lui fait défaut face à certains prédateurs, ni la discrétion qui n'est clairement pas son point fort, mais le nombre et la cohésion du groupe qui le rendent redoutable, même face aux chasseurs les plus déterminés et les plus organisés. Un adulte peut peser plus de 700 kg et porter des cornes épaisses et recourbées, qui forment un bouclier solide et impressionnant au sommet de sa tête. Ces cornes ne servent pas uniquement à la défense individuelle, elles sont des armes de confrontation directe et des instruments de domination au sein du troupeau lui-même. Lorsqu'il est menacé, le buffle ne prend pas immédiatement la fuite comme le font de nombreux herbivores de la savane. Il s'organise avec ses congénères, forme des lignes défensives et fait face au danger tête haute, dans un refus catégorique de céder le terrain aux attaquants, quelle que soit leur réputation. Cette réaction collective, contre-intuitive pour un herbivore, surprend régulièrement même les prédateurs les plus expérimentés qui s'attendaient à une fuite panique. La véritable puissance du buffle réside dans le troupeau et dans la solidarité absolue qui le caractérise. Les femelles, les mâles et même les jeunes veaux participent à la défense collective lorsque la situation l'exige. Des troupeaux entiers ont été observés se retournant contre des lions, les encerclant et repoussant des prédateurs expérimentés avec une détermination collective qui force l'admiration. Dans la savane, peu d'animaux affichent une telle unité face au danger, une capacité à transformer instantanément un groupe d'herbivores en une force défensive, coordonnée, capable de tenir en échec les chasseurs les plus redoutables. Des récits légendaires circulent parmi les observateurs de la nature sur des situations où des troupeaux de buffles ont non seulement repoussé des attaques de lions, mais ont activement poursuivi leurs assaillants sur de longues distances, refusant d'accepter la passivité comme réponse à l'agression. Ces comportements témoignent d'une intelligence sociale développée et d'une mémoire collective qui permet au groupe de reconnaître les prédateurs récidivistes et d'adapter ses réponses défensives en conséquence. Le buffle n'oublie pas facilement, et cette mémoire de la menace constitue un avantage considérable dans une savane où les mêmes lions peuvent tenter leur chance à plusieurs reprises. Plus qu'un simple herbivore puissant, le buffle africain est un pilier de l'équilibre de la savane. Son pâturage façonne la végétation et entretient le cycle de vie dont dépendent d'innombrables autres espèces. Là où un troupeau passe, le paysage change, non pas dans le silence, mais dans l'impact sonore et visible d'une présence massive qui laisse sa marque sur le terrain. C'est un rappel puissant que dans cet environnement, l'unité peut être aussi redoutable et aussi déterminante pour la survie que n'importe quel ensemble de griffes ou de crocs. À travers les savanes ouvertes et les zones de transition entre les prairies et les buissons, de l'Afrique orientale à méridionale, vit un animal qui prend rarement la vedette dans les récits que l'on fait de cet écosystème fascinant. Pourtant, il n'est jamais loin de l'action et il en tire profit avec une constance qui forcerait l'admiration si elle était mieux connue. Le chacal à dos noir prospère dans ces environnements variés où il peut observer depuis
une certaine distance, se déplacer le long des marges des événements majeurs et tirer parti de chaque opportunité que la savane présente à ceux qui savent être au bon endroit, au bon moment. C'est un opportuniste dans le meilleur sens du terme, un animal qui a compris que la flexibilité est parfois plus précieuse que la force. Pesant entre 10 et 15 kg, avec une silhouette élancée et agile, le chacal ne mise pas sur la puissance brute pour assurer sa survie. Son atout principal est l'intelligence, une capacité remarquable à analyser rapidement les situations et à prendre des décisions qui maximisent ses chances de se nourrir, tout en minimisant les risques auxquels il s'expose. Il vit généralement en couple ou en petits groupes familiaux, communiquant par de nombreuses vocalises distinctes et maintenant des territoires bien définis qu'il défend, avec une constance tranquille mais ferme. Toujours aux aguets, il observe les grands prédateurs, suit les troupeaux en mouvement et apprend rapidement quand et où saisir sa chance dans le ballet complexe de la vie sauvage. Le chacal est un chasseur opportuniste d'une polyvalence exceptionnelle. Il peut capturer de petites proies par ses propres moyens avec une efficacité surprenante, s'emparer de restes d'une proie tuée par un prédateur plus grand grâce à sa rapidité et à son audace calculée, ou profiter de n'importe quel moment de faiblesse ou d'inattention dans son environnement. Cette flexibilité comportementale lui garantit la survie, même dans les conditions les plus difficiles, quand d'autres animaux, moins adaptables, souffrent de la rareté des ressources. Dans la savane, l'adaptation est synonyme de survie, et peu d'animaux maîtrisent cet art aussi efficacement et aussi naturellement que le chacal à dos noir. Dans la savane africaine, le chacal à dos noir représente une intelligence persistante et une présence discrète, mais incontournable. Il ne domine pas par la peur ou par la force physique, mais par une conscience constante de son environnement et par cette capacité précieuse à se trouver systématiquement au bon endroit, au bon moment. Il est le rappel vivant que dans cet environnement impitoyable, tous les survivants ne sont pas des géants aux dents longues. Certains l'emportent par la stratégie, par l'intelligence et par une lecture fine de ce que la savane offre à ceux qui savent observer et patienter. À travers les vastes plaines de l'Afrique orientale, particulièrement dans les régions comme le Serengeti et les écosystèmes qui l'entourent sur des centaines de kilomètres, le gnou trouve le paysage qui définit son existence dans sa totalité. Les champs ouverts, les herbes saisonnières et les longues distances constituent l'essence même d'un animal, bâti pour ne jamais s'arrêter, pour toujours aller de l'avant, vers l'herbe fraîche et l'eau propre que les pluies promettent quelque part au loin. Ici, où les précipitations dictent la direction et le rythme de vie, le gnou ne possède pas de territoire fixe. Son foyer, c'est le mouvement lui-même, perpétuel et instinctif, vivant en troupeaux qui peuvent atteindre des centaines de milliers d'individus dans ce qui constitue l'une des plus grandes concentrations de mammifères sauvages encore visibles sur notre planète. Le gnou transforme la savane en une force vivante, en perpétuel mouvement. Un adulte peut peser environ 250 kg et malgré son apparence quelque peu maladroite avec sa tête massive et ses pattes fines, il possède une endurance remarquable qui lui permet de couvrir des distances considérables, jour après jour, sans fléchir. Chaque pas collectif soulève des nuages de poussière dans l'air. Chaque changement de direction se propage à travers la masse du troupeau comme une onde qui pulse à travers les plaines.
Ces migrations ne sont pas des choix délibérés ou des décisions conscientes. Ce sont des nécessités absolues, gravées dans les instincts les plus profonds de l'espèce. Le gnou suit l'herbe fraîche, l'eau propre et les cycles naturels qui se répètent d'année après année avec une régularité que le troupeau semble avoir intégrée dans ses gènes mêmes. En chemin, il affronte des traversées de rivières périlleuses où les crocodiles patientent depuis des semaines, des prédateurs à l'affût le long de chaque étape du parcours, et une fatigue physique constante que seul l'instinct de continuer permet de surmonter. Et pourtant, le troupeau avance, poussé par cette intelligence ancestrale collective qui ne permet pas la pause lorsque la saison impose le mouvement. Dans la savane africaine, le gnou représente le mouvement continu de la vie dans toute sa grandeur et sa brutalité. Sa présence soutient les prédateurs qui dépendent de lui, renouvelle la végétation que son passage stimule et maintient l'écosystème en mouvement constant. Là où les gnous passent, le paysage se transforme dans le son et la fureur d'un passage monumental. Ils ne sont pas simplement des animaux en transit à travers un territoire qui leur est indifférent. Ils sont le rythme lui-même, le battement de cœur qui maintient la savane en vie et qui donne sa cadence à tout ce qui s'y déroule. À travers les savanes ouvertes et les zones de transition entre les prairies et les buissons, de l'Afrique orientale à méridionale, vit l'un des prédateurs les plus incompris et les plus sous-estimés de tout le continent. La hyène, tachetée prospère dans ces vastes environnements où la coopération constante, une communication sophistiquée et les déplacements en groupe forment les fondements de son succès écologique remarquable. Physiquement robuste, une hyène adulte peut peser jusqu'à 80 kg et possède des mâchoires d'une puissance extrême, capables de broyer des os épais avec une facilité déconcertante. Cette force lui permet de consommer presque chaque partie d'une carcasse, réduisant les déchets à presque rien et assurant sa survie même dans les périodes les plus difficiles où la nourriture se fait rare. Mais son véritable avantage ne réside pas uniquement dans sa puissance physique impressionnante. Il réside dans son intelligence et dans la complexité de son organisation sociale. Les hyènes vivent en clans hautement organisés, dirigés par des femelles dominantes qui occupent le sommet de la hiérarchie. Chaque individu connaît parfaitement sa place au sein de cette structure sociale élaborée. Et la communication vocale maintient le groupe coordonné pendant les longues chasses et les poursuites épuisantes qui peuvent durer des heures à travers les plaines. Ce fameux rire de la hyène, si souvent mal interprété comme un signe de bêtise ou de malice, est en réalité l'un des systèmes de communication les plus riches et les plus nuancés observés chez un mammifère sauvage africain. Contrairement à la réputation de simple charognard que la culture populaire lui a injustement attribuée, la hyène tachetée est souvent celle qui initie la chasse, poussant les proies jusqu'aux limites de leur résistance physique dans des poursuites qui témoignent d'une stratégie collective élaborée et d'une capacité à soutenir l'effort sur la durée. Elle chasse activement et efficacement. Et c'est parfois le lion qui lui vole sa proie plutôt que l'inverse, un renversement de la réalité populaire qui surprend toujours ceux qui le découvrent pour la première fois. Dans la savane africaine, la hyène tachetée représente la puissance de l'intelligence collective, appliquée à la survie dans un environnement concurrentiel. Elle rit, appelle, communique et planifie avec une sophistication que beaucoup refusent encore de leur reconnaître.
Elles ne sont pas de simples opportunistes de la mort des autres, mais des acteurs clés d'un système complexe qui maintient l'équilibre de l'écosystème. Là où les hyènes sont actives, la savane révèle son côté le plus social, le plus stratégique et le plus implacable. Celui qui dépasse les simples oppositions entre force et faiblesse pour atteindre une complexité qui défie nos catégories habituelles. À travers les savanes ouvertes et légèrement boisées de l'Afrique orientale et méridionale, là où les acacias s'élèvent au-dessus du paysage comme des parasols naturels, vit un animal qui perçoit le monde depuis une perspective que nulle autre créature ne partage. La girafe dépend de ces arbres dispersés pour se nourrir et s'orienter, utilisant sa hauteur incomparable comme un avantage décisif dans un environnement où détecter le danger suffisamment tôt peut représenter la différence entre l'évasion et la mort. Voir plus loin que tous les autres, c'est son privilège et sa responsabilité dans l'écosystème, atteignant jusqu'à 6 mètres de hauteur, avec un long cou soutenu par des muscles d'une puissance remarquable. La girafe se nourrit de feuilles que peu d'autres animaux peuvent atteindre, accédant ainsi à une ressource alimentaire largement exclusive, qui réduit la compétition directe avec les autres herbivores de la savane. Un adulte peut peser plus d'1 tonne et pourtant se déplacer avec une grâce surprenante qui contraste avec sa silhouette improbable. Son cœur puissant, le plus grand parmi les animaux terrestres, pompe le sang contre la gravité pour alimenter le cerveau. Même lorsque l'animal abaisse sa tête pour boire, une prouesse physiologique remarquable qui a nécessité des millions d'années d'adaptation évolutive pour être perfectionnée. Malgré son apparence paisible et sa démarche lente et majestueuse, la girafe est constamment en alerte. Ses grands yeux scrutent l'horizon en permanence et sa présence agit souvent comme un système d'alerte naturelle pour les autres animaux qui ont appris à lire ces signaux. Lorsqu'elle détecte quelque chose d'inhabituel, même un léger changement dans sa posture ou un mouvement discret de sa tête peut signaler le danger, approchant à tous ceux qui savent interpréter ce langage silencieux. Dans la savane africaine, la girafe représente la vigilance et l'équilibre. Elle ne chasse pas, elle ne tend pas d'embuscade, mais elle contribue à soutenir l'écosystème en se nourrissant en hauteur, en dispersant des graines et en agissant comme une sentinelle silencieuse dont la présence bénéficie à des dizaines d'autres espèces qui lui font confiance sans le savoir. Tout au long de ce voyage à travers la savane africaine, ce paysage extraordinaire s'est révélé à nous comme bien plus qu'un simple territoire sauvage. C'est un système vivant d'une complexité infinie où chaque pas laisse des traces invisibles et chaque décision résonne à travers l'équilibre fragile de la vie. Prédateurs, proies, géants et gardiens silencieux partagent tous la même scène ancestrale, connectés par des cycles millénaires qui continuent de se répéter même lorsqu'aucun œil humain ne les observe. Dans cet environnement sans concession, la vie ne demande pas la permission d'exister. Elle s'adapte, elle endure et elle avance, jour après jour, dans un mouvement perpétuel qui ne connaît ni pause ni relâche. La savane nous rappelle que tout est connecté de façon que nous ne percevons pas toujours au premier regard. La force dépend de la vulnérabilité, la vitesse dépend de la patience, et même le silence joue un rôle absolument critique dans la grande mécanique de cet écosystème unique. Observer ce monde avec attention et humilité, c'est en quelque sorte réfléchir à notre propre place au sein de la nature et à notre responsabilité collective
envers ces espaces sauvages, irremplaçables, qui continuent de nous fasciner et de nous émouvoir depuis la nuit des temps.